Bonjour tout le monde. Alors, je vous fais le résumé, du cours du 14 janvier. Alors, voici ce que nous avons fait pour le cours du 14 janvier, le deuxième cours. Alors, quand on regarde ici, juste pour vous dire aussi que vous trouvez dans les résumés, ici dans les nouvelles, les résumés que je vais vous présenter que je vais essayer de vous présenter pour chacun des cours. Alors, pour ce qui est du cours d'aujourd'hui, alors on a terminé le cours la semaine dernière avec des discussions sur différentes thématiques liées aux réseaux sociaux. Alors, on a présenté aujourd'hui le restant de ces discussions-là. On a complété ça. Puis ensuite, on a discuté beaucoup plus de la rédaction web et aussi de comment est-ce on réfléchissait à la création d'un blog. Alors, j'ai donné aussi comme devoir la semaine dernière, je vous avais dit qu'il y avait un premier billet à compléter. Je pense que je l'ai pas dit dans la présentation précédente, mais il y avait un premier billet à préparer sur une réflexion qui vous demandait donc une réflexion sur l'utilisation des réseaux sociaux et de la étiquette, c'est à peu près 200 mots, puis le billet était à déposer ici dans le pigeonnier, dans le billet 1 ici, réflexion sur votre comportement sur les réseaux sociaux, donc avec la netiquette. Et aujourd'hui, j'ai donné un autre billet à produire qui vous amène à réfléchir sur l'utilisation des réseaux sociaux et votre pratique professionnelle éventuelle par l'utilisation du blog. Donc, je proposais aux étudiants aussi de se créer un blog, de réfléchir à comment ils veulent créer leur blog et à toutes sortes d'éléments donc auxquels ils peuvent réfléchir là en faisant une carte conceptuelle de tout ce dont on doit penser lorsqu'on crée un blog, donc à son image professionnelle, à comment on veut l'utiliser, le public qui sera visé, quel est le but du blog, quelles sont les différentes thématiques qu'on va vouloir aborder, etc., etc. Donc, encore une fois, vous pouvez consulter vos collègues pour voir s'ils vont vouloir partager l'information avec vous sur ce qui s'est passé en salle de classe. Puis, le billet ici à produire ici, là, il est encore une fois un billet de 200 à 300 mots cette fois-ci. Et plusieurs informations ont été partagées aussi concernant la rédaction web et ce que c'est que la rédaction web. J'ai partagé avec vous du contenu lié ici, par exemple, je vais partager avec vous par courriel un e-book sur la rédaction web. Alors, je vous l'ai envoyé en pièce jointe par courrier. Vous pouvez le consulter. Alors ici, téléchargez-le, ce sera pour vous quelque chose que vous allez pouvoir consulter tout le temps. Et je vous recommande d'aller consulter la page, si je me souviens bien, c'est la page 7, afin que vous puissiez comprendre ce dont on parle lorsqu'on parle de rédaction web, qui utilise la pyramide inversée ici. Alors, les 5 W, c'est les 5 Q, le quoi, le qui, le quand, le où et le pourquoi. Alors, je vous invite à aller faire la lecture de ces pages-là pour comprendre plus en profondeur ce que c'est. Et surtout pour l'appliquer, parce que je vous ai demandé d'essayer de l'appliquer pour la rédaction de votre billet, qui est votre réflexion de ce que vous allez créer comme blog pour votre pratique professionnelle. Voilà, ça résume ça. Là, je vous ai dit aussi que la semaine prochaine, on va faire un
un travail sur, pas un travail, mais on va faire une révision de ce que seront les thématiques pour l'examen qui auront lieu ensuite à la semaine 4. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Bonne fin de journée.